8-9. 8-9. 8-9, votre émission matinale sur la radio City FM avec Yves Didi. Tu as bien fait. 8-9, c'est l'installation musicale, l'enquête express et le sujet du jour. 8-9. 8-9, c'est le rendez-vous musical qui vous accompagne tout le temps. C'est encore assis. Tu es sorcier. 8-9. Voilà, deuxième jour de 8-9, mesdames et messieurs, chers auditeurs de la radio. Il est exactement 8h passé de 7 petites minutes le temps pour nous de nous installer, pour vous conduire jusqu'à 9h. On ne change pas l'équipe qui gagne là. Voix est celle de votre serviteur Yves Didi. La réalisation, le parrain et la mise en onde, c'est l'affaire du tout-puissant Sonny Didier. Ensemble, nous allons vous permettre aujourd'hui encore d'aller, sinon de vous imprégner de la spiritualité comme il est de notre coutume maintenant tous les jeudis matin de 8h à 9h. Nous parlons de spiritualité. Mais dites-vous quelque chose. Après la vie, il y a la mort. Et après, dans le séjour des morts, il y a ce qu'on appelle le compte rendu de tout ce qui s'est passé sur terre. Alors, on va écouter une plage musicale, le silence des mosquées face à la vie après la mort. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Face à la mort, accompagné de nos remords, emporté par l'ange de la mort, vers ce jour noir où l'on s'ignore, ce jour que beaucoup ont négligé à cause d'un monde qui fait oublier, déchirer et désenchanter. Ce jour que le monde va affronter, ce sera la fin de tous les rêves, le jour où le monde se lève, plus de paroles, ce moment-là, c'est le passé qui parlera, ce dernier jour est sans retour, toutes ces années c'était comme une seule journée. Jugez-vous avant d'être jugé. Jugez-vous avant d'être jugé. C'est une très belle chanson, voilà, qui nous interpelle nous-mêmes. Alors faisons notre mea culpa pour ne pas accuser l'autre. Si tous ont besoin de salut, nul n'est sans ignorer que le salut divin passe par le respect de l'ordre divin, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu. Dans la recherche de la meilleure voie, nous nous retrouvons captifs et certaines doctrines qui affectent et modifient notre compréhension. Et pourtant, le salut que nous cherchons est à portée de main.
Alors, pour en parler, nous recevons Paul Yotcho, chercheur, écrivain, spiritualiste, auteur du livre intitulé Le pont entre le réel et l'irréel. Il est concepteur du concept de l'irréologie. Pendant près d'une heure, il nous aidera à mieux comprendre le but de notre existence sur Terre et comment aborder la voie du non-retour vers notre Créateur. Mesdames et messieurs, ainsi donc planter le décor. Allez, c'est parti avec le procès. Bonjour. Bonjour, monsieur Yves. Et comment va le procès? Il va bien. Très bien, j'espère. Oui. Alors, nous allons, comme le temps qui nous est imparti est souvent court, Oui. à force de décrypter un peu l'actualité spirituelle, Oui. on n'arrive pas trop à partager avec nos auditeurs. Aujourd'hui, Oui. on va commencer un peu tôt pour parler un peu voilà, de ce qu'il est question de savoir la spiritualité. Oui. Alors, vous avez un concept que vous avez baptisé l'irréologie. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur ça pour mieux permettre à nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, voilà, de mieux s'intéresser à ce qui va suivre. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Yves. Mais je voulais lancer un petit bonjour aux éditeurs de la radio City FM. Et aussi un bonjour à ses responsables et à vous, l'animateur de l'émission 8-9. Alors, pour revenir à la question que vous me posez, l'irréologie, c'est quoi en fait? Alors, quand j'écrivais le livre, quand je voulais écrire le livre, je l'ai écrit sous le conseil d'un ami libanais qui aimait beaucoup m'accompagner parce que quand il me pose des questions sur Dieu, ma façon de répondre, il trouvait que c'était différent pour les autres. Et il m'a conseillé d'écrire ces connaissances-là pour les faire partager au monde entier. Je lui ai dit que oui, c'est que par le passé, j'avais essayé d'écrire un livre, mais je n'ai pas pu parce que j'étais beaucoup occupé, bousculé. Mais maintenant qu'il me demande de l'écrire, je vais tenter de le faire. Et c'était en février 2005. Et puis le 18 février 2005, j'ai commencé à écrire le livre et paf, c'est parti. Alors donc, tu vois que dans notre sagesse humaine, on parle beaucoup de faits réels. Mais quand on observe bien la vie, on voit que la vie n'est pas bâtie par des faits réels. La vie est bâtie en majeure partie par des faits irréels. Ça veut dire que le futur de l'homme même fait partie de l'irréel. Parce que l'homme n'a pas de pouvoir physique sur son futur. Il constate le présent et il vit avec. On voit aussi que l'homme n'a pas de pouvoir sur son passé. Le passé, il est figé dans le temps. C'est fini. Donc je me suis dit, mais attends, pourquoi on bâtit des sagesses sur des faits présents, des faits réels, alors qu'on n'a pas de pouvoir sur les faits à venir? Par exemple, vous voyez un peu la météo. La météo ne dit pas toujours la vérité. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des imperfections, des incertitudes concernant les annonces météorologiques. Mais on fait avec. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la volonté de l'homme s'arrête à la porte du futur? Donc il faut bien chercher à comprendre. C'est dans cette question, la réponse à cette question t'amène directement vers Dieu. Mais comment? De façon scientifique, il faut trouver le fonctionnement scientifique de la divinité. Parce que quand tu fouilles, tout est divin. Parce que lorsque l'homme est incapable de manipuler son avenir et son futur, et qu'il subit ce qu'il voit, c'est qu'il y a une force qui est au-dessus de l'homme. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai écrit le livre. Et le livre, je l'ai intitulé Le pont entre le réel et l'irréel, pour permettre à l'homme réel de rentrer dans son futur irréel, de le comprendre et de pouvoir le prévenir s'il n'est pas trop tard. S'il est trop tard, il va le subir, mais peut-être limiter les dégâts. Et ce concept scientifique, alors le pont entre le réel et l'irréel, c'est un peu trop long, donc pour abréger cette longue phrase, je l'ai nommé l'irréologie. L'irréologie permet d'étudier les faits irréels, de les comprendre scientifiquement, afin de comprendre ce qu'on est dans le présent. Voilà. Alors, pourquoi vous basez beaucoup sur la science, la science et les mathématiques pour mettre en évidence votre pensée? Oui, effectivement, parce que notre éducation nous a fait croire que Dieu fonctionnait sur un saut d'humeur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de raison. On dit qu'il faut attendre. Quand ton tour va arriver, il va te donner. Mais il faut beaucoup prier. Quand ton tour va arriver, il va te donner.
Mais beaucoup d'hommes ont prié. J'ai vu mes grands-parents prier. J'ai vu les grands-parents de nos voisins prier à Guitry, des fervents musulmans. J'ai vu ma tante qui est musulmane prier. J'ai acheté même les moutons de Tabaski, mais elle est morte dans des conditions difficiles. Donc je me dis, mais attends, je n'ai pas dit que la prière n'est pas bonne, mais est-ce que la prière est faite dans le sens qu'il faut? Est-ce qu'à la prière, ne faut-il pas ajouter autre chose pour que la prière monte à Dieu? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi des gens prient, mais leur situation ne s'améliore pas? Il y a un bilan à faire. On dit, fais ça. Si tu fais ça, ça va aller. Mais tu fais pendant des décennies, ça ne va pas. Tes parents l'ont fait. Pendant des décennies, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il manque peut-être quelque chose, comme la sauce. Quand on fait la sauce, il faut ajouter du sel. Sinon, après, ce n'est pas trop bon. Tu comprends? Donc, j'ai réfléchi, mais les gens prient. On dit, si Dieu veut, Dieu. Mais Dieu, non, attention. Dieu ne fonctionne pas sur de l'arbitraire. Il y a un mérite. Donc le mérite, il faut le comprendre, est basé sur quoi? Maintenant, quand on te dit que Dieu, quand il donnait les lois à Moïse, il est venu sous forme de... Moïse a vu une lumière, il a entendu la voix. La lumière est une onde, la voix est une onde, le son est une onde. Donc ça dit que Dieu est venu sur la terre sous forme ondulatoire. Et donc ça dit que, la lumière est produite par les lois de la physique quantique. Donc ça veut dire que pour aller vers Dieu, il faut passer par la physique quantique et utiliser une logique mathématique. Quand je vous dis par exemple que les gens ont prié et leur situation ne s'est pas améliorée, c'est une logique mathématique. Alors, donc ça veut dire que la prière seule n'est pas suffisante. Parce que c'est des mathématiques. On ne voit pas le XY, mais le raisonnement est mathématique. C'est pour cela que j'ai postulé que la divinité n'est pas gérée sous le fond d'un chaos comme les Européens tentent de le faire croire en France et en Europe. La divinité, c'est bien des lois scientifiques. Maintenant, il faut chercher à comprendre quelles sont ces lois. Maintenant, quand on prend l'origine de la descente des 10 commandements de Moïse, et quand on passe aux lois quantiques, on va vers les lois quantiques et puis on essaie d'interpréter le concernement de la vie. C'est pour cela que je me base beaucoup sur la science. Et je le disais à une dame libanaise qui m'a dit, mais professeur, ce que vous faites sur le Facebook, vraiment, ça me plaît beaucoup parce que tu nous amènes à comprendre Dieu autrement. Je lui ai dit, madame, Dieu est mathématique. Dieu est scientifique. Partout, même le pas que vous faites chaque jour, il est calculé. Elle me dit, il dit oui. Mais les gens pensent que ils se sont levés le matin, ils ont la vie, ils peuvent se lever, ils peuvent marcher, donc c'est du hasard. Non, non, non. Même les pas que nous faisons, c'est calculé, c'est des mathématiques. Mais on n'a pas encore arrivé à comprendre cela. D'accord. Alors, Jacques, vous venez de nous donner plus d'informations là-dessus, sur notre manière, notre vision de la chose. Alors, est-ce qu'on doit suivre un apprentissage avant de connaître la volonté de Dieu, ou bien il y a une certaine disposition que nous devons prendre pour mieux nous accorder avec la vision divine? Bon, quand on parle de disposition particulière, c'est qu'on veut créer déjà une discrimination, une ségrégation. Sinon, moi, je ne vois pas qu'il y ait des dispositions particulières. C'est l'éducation même de l'homme qu'il faut revoir. Mais d'abord, dans un premier temps, il faut se poser la question de savoir ce que l'on fait sur la terre. Parce que il n'y a pas, notre existence sur la terre a un objectif, a un but. Mais le but, nous ne le connaissons pas. Pourquoi n'allons pas nous mettre à œuvrer pour comprendre ce but? Et puis, nous gaspillons notre temps à courir derrière la nourriture. Donc c'est ça un peu. Donc à partir de cette question, de ce questionnement, quand tu te demandes mais qu'est-ce que je fais sur la terre, déjà automatiquement ça t'ouvre la voie de Dieu, la voie divine. Personne ne va t'obliger à le suivre. Tu te dis mais je fais quoi sur la terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi tel est décédé hier nuit et moi je suis encore vivant? Mon tour c'est quand? Mon tour viendra certes, mais quand? Mais pourquoi? Comment? À toutes ces questions, ça pousse à l'observation. Je disais que pour comprendre Dieu, il faut regarder autour de toi. Comment les animaux fonctionnent, comment la plante fonctionne, comment les gens se comportent dans la rue. Regarde dans la brousse, dans la ville, regarde en haut, tu vas comprendre Dieu. Alors donc, la connaissance, peut-être pour comprendre Dieu comme moi je l'ai compris, le degré que moi j'ai, ça demande quand même un enseignement, une formation. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut trouver des interprétations, on peut trouver des raccourcis pour amener l'homme à comprendre qu'il doit œuvrer pour son entité spirituelle, voilà, qui va vers Dieu. Et puis, qu'il sache aussi qu'on n'a pas besoin de mourir pour se rapprocher de Dieu. Ça, c'est une fausse pensée que les gens ont en disant que quand on meurt, on va vers Dieu. C'est faux. Si le mort qui s'en va est très sale, il ne se rapproche pas de Dieu. Voilà, il va continuer notre cycle.
Voilà. Donc, on n'est pas obligé de mourir pour se rapprocher de Dieu. De par nos œuvres, de par notre comportement, on peut se rapprocher de Dieu. C'est pour cela qu'il faut bien se comporter, il faut développer l'amour du prochain pour se rapprocher de Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'enseignement, d'obligation, non. On n'a pas besoin. Mais est-ce qu'au-delà de l'amour du prochain, on peut penser autre chose encore pour mieux se familiariser avec... L'amour du prochain résume le Coran, ça résume la Bible. Les prophètes ont parlé, Jésus-Christ a parlé, mais à la fin ils ont dit aimez-vous, partagez. Donc l'amour du prochain, c'est le gros Coran là, il résume ça. La grosse Bible là. Le reste là, c'est des détails. Mais l'amour du prochain, c'est un peu profond. Oui, mais c'est une grande philosophie. Mais ça contient en tout toute la sagesse que l'homme doit développer pour mieux vivre sur cette terre ici. Moi, je peux aimer quelqu'un parce que voilà, on est amis, ou bien j'aime quelqu'un parce que on n'est pas amis, mais il me plaît, j'aime quelqu'un. Non, c'est pas ce genre d'amour. D'accord. C'est pas ce genre d'amour. De quel genre d'amour s'agit-il? L'amour du prochain, c'est être sensible à la difficulté de ton voisin. En quoi? En venant son secours. Financièrement, ou bien pas seulement l'argent, mais cordialement aussi, voisin, en compatissant à sa douleur, en lui remontant le moral, en partageant avec lui les secrets, en partageant avec tout le bonheur que tu as, tu partages avec ton voisin. C'est ça l'amour du prochain. Mais est-ce que si à cela, la prière ne s'ajoute pas? La prière même là, tu peux ne pas prier, il faut faire un don le matin. Un don le matin. Va donner de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, qui a une ordonnance à payer. Sa femme vient d'accoucher, il n'a pas d'argent. Ça dépasse 50 000 prières que tu vous feras. Oui. Dieu se pratique. Dieu n'est pas chanté. Dieu n'est pas prié. Dieu n'est pas parlé. Il se pratique. La prière, si elle n'est pas accompagnée d'actes concrets, elle est nulle. Ça suit la loi quantique. Les aumônes, quoi. Oui, les aumônes, les vraies aumônes, pas les aumônes vaniteux. Ah, mais non. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Comment? Si moi j'ai fait mon aumône, qu'est-ce qui prouve que c'est pas avec sincère? La télévision qui te tape le tambour derrière toi quand tu fais l'aumône. Oui, mais là, il faut que, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrites pour les prendre au mot, mais il faut que je le fasse. Ah non, ceux qui font les aumônes publiques, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent un poste dans la société peut-être, ou bien dans l'administration. Donc, ils ont des ambitions politiques peut-être, donc ils font des dons, qu'ils appellent des dons, mais ça ce sont des dons humains, c'est à la dimension humaine, c'est pas au sein de Dieu qui fait les dons, mais celui qui fait le don au nom de Dieu se cache. Jésus-Christ a dit que si tu veux donner de la main droite, il faudrait que ta main gauche ne voit pas. Voilà. Donc il va défier Dieu pour aller faire des dons à la télévision. Non, ça c'est, ils ont des ambitions personnelles. Donc chacun est libre, hein. Tu fais, mais le salut est personnel. Si tu cherches vraiment Dieu, que tu veux faire des dons, tu as des milliers à partager, tu te caches. Attendez, on va revenir sur cette phrase que vous venez de dire. Quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne voit pas. Oui. Et pourtant, c'est le même corps. Lorsque vous... C'est une parabole. D'accord. Donc, cette parabole, comment on peut l'illustrer? Il faut être discret. Quand tu veux donner de l'argent à quelqu'un, il faut te cacher pour lui donner. Et puis, il ne faut pas lui donner de façon brutale pour qu'il sente que tu l'écrases en lui donnant l'argent. Parce que si tu veux donner de l'argent à quelqu'un, puis tu le fais savoir parce qu'il est pauvre que tu lui donnes de l'argent, ça c'est pas un don. À la télévision, on appelle les gens qui nous donnent les dons, c'est parce qu'on sait qu'ils sont pauvres qu'on les appelle. Donc c'est déjà même, c'est pas un don. Les conditions de la loi quantique, ça dit que quand tu fais le don, il faut que l'homme à qui tu vas donner soit à l'aise en le prenant. Voilà, mais il ne faut pas venir le frustrer ton argent. Voilà, il faut éviter de frustrer les gens et l'argent. Donc il faut faire les dons. La prière, c'est bien. La prière... C'est bien. Le bien de la prière, c'est quoi? C'est la pensée qu'on émet à Dieu. Mais la pensée doit être suivie, doit être concrète. C'est comme aujourd'hui, quand tu vas vers une femme et dis non, moi je n'aime pas que me fasse des compliments. Faut être concret. Donc, comme ça, tu veux une femme aujourd'hui, il faut être concret. C'est la même chose. Les gens vont faire des poèmes à Dieu, mais les prophètes ont fait des poèmes à Dieu. David a fait des poèmes à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire encore des poèmes à Dieu? Les poèmes de David sont tellement intéressants qu'on appelle ça les psaumes de David. Alors qu'est-ce que vous voulez dire encore comme de belles phrases ou de belles chansons à Dieu pour qu'il lève le petit doigt vers toi? Non, aujourd'hui on parle d'énergie. Le lien entre Dieu et l'homme, c'est les énergies. Il y a des lois, la réflexivité, la transitivité, la contrainte induite et le redressement méritoire. Si ces lois-là sont respectées, mais tu es en Dieu. Et donc c'est sur le pont du réel et de l'irréel qu'on trouve toutes ces lois. Oui, ça existait avant que je n'écrive le livre. Hein. Ça existait, ça condamnait les hommes, ça sauvait certains. Mais moi, je l'ai dénommé le pont entre le réel et l'irréel pour amener les gens à comprendre que il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est tout. J'ai mis un pont, ça dit que c'est ces lois-là qui relient l'homme réel et l'homme irréel. Parce que l'homme est double, l'homme est dual. Voilà. Quand vous dormez la nuit,
Pourquoi faites-vous des rêves? Quelle est la nécessité de faire des rêves quand on est fatigué, on dort? Pourquoi en nous, en chaque homme, il y a un rêve qu'on doit faire quand on dort? C'est juste pour nous dire que après la vie qu'on a laissée ce matin, il y a une autre vie. Voilà pourquoi est-ce que la vie que nous menons dans le rêve n'est pas la succession, la suite de la vie que nous avons abandonnée dans la journée. C'est pour dire qu'il y a une autre dimension. C'est un rappel. Voilà. D'accord, professeur, dans quelques minutes, on va boucler chez la première demi-heure de ce rendez-vous. Oui. Le temps de permettre aux auditeurs qui nous prennent en marche de mieux s'installer. Et puis voilà, on va revenir sur la question de comment suivre les enseignements des prophètes. Pourquoi beaucoup chantent le nom de certains prophètes et puis jamais ils ne peuvent pas être à leur niveau. Pourquoi toutes ces questions? Alors on va écouter J.C. Plurel qui dit que non, tout sort de notre cœur. Dieu nous a parlé de l'amour entre nous, mais non, c'est déteste entre nous. Christ a même donné sa personne sur la croix, jusqu'à ce prix, les hommes n'ont pas compris. Oh, le cœur des hommes, Koutoubou, c'est ça qui nous détruit. Oh, Koutoubou. On peut revendiquer ses droits sans verser du sang. On peut se faire comprendre sans détruire la vie. La vraie ce n'est pas un vrai mot, un comportement que les hommes n'ont pas compris. Oh, le cœur des hommes, Koutoubou, c'est ça qui nous détruit. Oh, Koutoubou, la jalousie dans nos cœurs, Koutoubou, la nuit de la rose, c'est ça qui nous détruit. Oh, Koutoubou. La méchanceté dans nos cœurs, Koutoubou, c'est ça qui nous détruit, Koutoubou. La méchanceté dans nos cœurs, c'est ça qui nous détruit. Et vraiment, c'est désolable. Il faut changer de vision, il faut changer de comportement, il faut aborder la vie dans le meilleur sens. Alors, nous revenons maintenant, chers auditeurs, pour ceux qui nous prennent en marche. Vous êtes à l'écoute de votre émission baptisée 8-9 avec Yves Didi qui reçoit tous les jeudis le professeur Paul Yocho. Il est écrivain, spiritualiste et chercheur, auteur du livre intitulé Le pont entre le réel et l'irréel. Et il a un cabinet qui est à votre disposition. Voilà, le cabinet est aux 2 plateaux, c'est ça, professeur? À Cocodive. À Cocodive. En face voilà, du lycée Jean Mermoz. Alors, pour y arriver, vous prenez contact avec lui. Il va, à la fin de l'émission, il va donner ses contacts pour que vous puissiez le joindre et puis aller bénéficier de ses enseignements. Alors, professeur, on revient maintenant sur la question de l'imitation des prophètes. Voilà. Alors on va prendre Jésus-Christ et qui est venu en tant que Messie, même si certains ne croient pas toujours. Voilà. Ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Même si on a beaucoup de choses qu'on dit, ce n'est pas ça le problème. Ce sont les enseignements qu'il a laissés qui nous intéressent. Alors, beaucoup, on prend la religion chrétienne, beaucoup chantent son nom, beaucoup le prennent comme modèle, beaucoup gênent en son nom, beaucoup prétendent faire des miracles à son nom, beaucoup invoquent son sang dans leur vie, patati patata, et puis bon, finalement, on voit qu'il y a un contraste. Qu'en est-il? Oui. Alors donc, c'est un constat que j'ai fait. Le constat, il est clair. Quand tu vas dans certaines églises, surtout les nouvelles églises, Jésus-Christ est le modèle. L'homme de Dieu ne parle que de Jésus-Christ. Il faut donner sa vie à Jésus. Il faut faire comme lui. Il ne faut pas pécher. Il faut tout faire selon Jésus-Christ. Mais le constat, c'est quoi? C'est que l'homme de Dieu lui-même ne fait pas comme Jésus-Christ. Il dit aux fidèles de faire comme Jésus-Christ, mais lui ne fait pas comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'avait pas d'âne. Pour aller à Jéricho, il a envoyé un de ses disciples aller emprunter l'âne d'un monsieur. Mais Jésus-Christ, dans sa vie, a rencontré Zachée, qui était un riche collecteur d'impôts. Il pouvait demander à Zachée de lui acheter un âne puissant ou un cheval même. Alors que Jésus-Christ, en son temps, lui, se promenait, il n'y avait pas d'église. Il se promenait de contrée en contrée pour parler de la bonne nouvelle. Jésus-Christ dormait chez les gens ou dans les montagnes.
Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils ont des voitures. Ils ont des gros cylindrés. Ils ont des châteaux, des maisons avec piscine. Mais on veut faire comme Jésus. Mais on veut faire comme Jésus. On demande aux gens de faire comme Jésus. Mais soi-même, on ne donne pas l'exemple de ressembler à Jésus. Donc Jésus-Christ est beaucoup imité par les hommes, mais n'a jamais été égalé par les hommes. Le don de soi, de sa vie pour les hommes, l'abandon de sa personne pour les hommes, les gens l'enseignent, ils le parlent, ils le chantent, mais ils ne le font pas. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qui devrait plus se privilégier dans tout cela? Mais attends, c'est clair. On a vu, je vous ai parlé du moine Saint-Charbel, qui s'est abandonné, qui a fait le vœu de pauvreté, le vœu de sainteté, et d'autres vœux de soumission, et tout ça. Et il a vécu sa vie comme ça. On a vu les Padres Pio, tout ça. Mais c'est malhonnête de dire à des fidèles de s'abandonner pour Jésus, comme Jésus-Christ s'est abandonné pour le monde. Et puis soi-même, le maître, tu ne t'abandonnes pas pour tes fidèles. Il faut qu'il te paye le carburant. Il faut qu'il te paye une voiture. Mais Jésus-Christ ne voulait pas payer d'âne. Ah oui, mais... Voilà, Jéricho, il n'avait pas d'âne. Il allait emprunter pour quelqu'un. On ne peut pas aussi ignorer que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Mais l'ouvrier, dans ce champ-là, où on doit moissonner, qui l'a invité? Qui l'a recruté? Qui l'a recruté? Il a un maître. C'est qui? Son maître, c'est Dieu? C'est Dieu. Non, Dieu n'a pas recruté. Il s'est auto-recruté lui-même. Donc quand tu t'auto-recrutes, que moi je dis à quelqu'un, viens travailler pour moi, c'est que je peux le payer. Tout à fait. Mais Dieu n'appelle personne. J'ai dit depuis 1800. Depuis des années 1800, que la locomotive a été créée, où les contrées ont été reliées, la moisson n'a plus besoin d'ouvriers. Parce qu'il ne faut pas transplanter l'ambiance des années 0 de Jésus-Christ, où vraiment la moisson était abondante, il fallait des hommes, à notre ère aujourd'hui où l'Internet a supprimé les distances entre les gens. Il n'y a pas de moisson. Hein? Attends, de quelle moisson est-il question? La moisson physique ou passer la moisson nouvelle. spirituelle? Passer la bonne nouvelle. Oui. Parce qu'il a dit que faut dire à ton maître que la moisson est abondante, mais il manque d'ouvriers. C'est le passage biblique. Pour dire que pour faire son travail, il fallait d'hommes. Ça, c'était au temps de Jésus. Mais à notre temps, on a besoin de qui? Tout qui n'est pas au courant du Coran ou de la Bible. Qui? Pourquoi on a besoin de construire davantage d'églises ou de mosquées? Donc chacun de nous est moissonneur. Mais chacun de nous est son propre moissonneur parce que tu es au courant. Si tu veux, tu vas taper sur Google, tu vas voir les enseignements, des vidéos. Donc, est-ce qu'on a besoin d'écrire encore, de construire des nouvelles mosquées ou de nouvelles églises? Mais pourquoi à chaque fois il faut se complaire dans les enseignements des autres? Bon, ça c'est comment on appelle ça, c'est des gens qui aiment suivre les autres, hein, qui aiment qu'on vienne leur chanter dire des mensonges ou chanter des mensonges. Sinon, lui qui est devant toi n'est pas mieux placé pour te parler de Dieu. Toi-même dans ta vie, tu fais quoi? Tu sens Dieu en toi quand tu regardes autour de toi. Regarde autour de toi, dans ta famille, dans ta lignée, tes ancêtres, tes grands-parents, tes parents. Cherche à comprendre l'histoire, tu verras leur comportement avec Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à la fin pour eux? Tu peux tirer tes conclusions. Ah, mais il faut toujours un berger. C'était dans les temps anciens. C'était dans les temps anciens. C'est ça, c'est ce comportement c'est la transcription des temps anciens à notre ère aujourd'hui qui fait que beaucoup d'hommes sont devenus des victimes de ces faux hommes de Dieu, si je peux me permettre ce terme. Oui. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, l'église est l'entreprise qui marche le plus en Afrique. Hein. Ouais. Ah oui, si tu veux être riche maintenant, on fabrique une église. Va étudier la Bible pendant 6 mois quelque part. Trouve un vocabulaire, un concept, lance-le, fais des vidéos, fais du bruit de ta page, tu vas avoir de l'argent. Voilà. Et ça dit que les malades sont assez? Les malades spirituels, il y en a assez? Non, je pourrais dire pas malades spirituels, mais des ignorants spirituels en fait. Ouais, pour dire que lui qui est en face de toi a le pouvoir sur toi. Non, l'homme est un système fermé. C'est-à-dire que moi-même, où je suis assis, je peux avoir du pouvoir sur quelqu'un. Si je vais aider quelqu'un, ce n'est pas des conseils pour activer en lui ses énergies. Mais je ne peux pas dire que moi, ma volonté va être faite en disant que cet homme soit riche puis va être riche. Non. Je peux l'aider par des enseignements à pratiquer le monde dans la justesse des choses pour que certains biens ancestraux qui sont en lui soient activés. Ça, oui. Mais pour dire que l'homme qui est à côté de toi,
et parce qu'il connaît le Coran, il parle l'arabe, qu'il a un pouvoir sur toi. Mais est-ce que dans les pays arabes, il n'y a pas de pauvres là-bas? Des pays arabes, il y a des pauvres là-bas? Bon. Ou bien? Tout à fait. Ah oui, alors, ceux qui parlent arabe, il y en a qui sont pauvres, très pauvres même. Qu'est-ce qui se passe au Liban actuellement? Ils sont dans la rue. Voilà. Vous révoltez contre le président et le gouvernement parce que les conditions de vie sont difficiles. Mais ils parlent arabe. Donc tu vas dans des funérailles du 7e jour, l'imam vient, il va parler, il va citer d'abord le verset en arabe avant de dire ça en français. Mais est-ce que nous qui sommes venus au 7e jour, on comprend l'arabe, puis on nous dit ça en arabe? Ce sont des trucs pour te donner des aides de puissance. C'est pour dire, oui, lui là, il connaît le Coran, c'est comme ceci, mais lui là, il maîtrise la Bible. Hein. Non. Est-ce que toi tu as dit, tu es allé à l'université saluer un docteur en histoire jour? S'il est docteur en Coran, bien il est docteur en Bible. Non, c'est pour lui-même et sa famille. Ça ne lui donne pas une aide de puissance sur toi. Dieu, il ne partage pas son pouvoir avec quelqu'un. Dieu ne partage pas son pouvoir avec quelqu'un. Si tu mérites ce que tu as demandé, il va te donner. Si tu ne mérites pas, tu n'auras pas de réponse. Voilà Dieu. Alors, vous dites souvent que la loi quantique a quatre clés fondamentales. Alors, quelles sont ces clés-là pour pouvoir maîtriser, comprendre la vision de Dieu? Tu veux parler des 4 lois ou bien oui, les 4 lois? Oui, la loi quantique, oui. Les 4 clés, c'est la loi de la réflexivité, de la pensée, de l'âge et de l'oubli. Ça veut dire que si je fais du bien à mon ami, j'aurai du bien en retour. Ça, c'est certain. Si je fais du mal à mon ami, j'aurai du mal en retour. Ça, c'est certain. Voilà. La loi de la transitivité. C'est elle qui est la plus dangereuse parce qu'elle déverse sur les enfants. Elle déverse sur les enfants le bien ou le mal des parents, des ancêtres et des arrière-grands-parents. Il y a aussi la contrainte induite qui sanctionne celui qui maltraite un plus faible que soi. Et c'est l'abus de pouvoir en fait. Et puis il y a le redressement méritoire qui est une loi qui est contre l'usurpation. Ce qui n'est pas pour toi que tu prends de force, tu es redressé par une maladie quelconque. Voilà. Alors, dans le cas de ceux qui se prévalent voilà, à la place des prophètes, est-ce qu'on peut parler de contrainte induite de leur part? On peut pas de... bon, s'ils abusent de leurs fidèles, il y a la contrainte induite qui va s'installer. Mais la loi même qui les frappe même, voilà pourquoi ils finissent mal, c'est le redressement méritoire. Le redressement méritoire. Parce qu'ils sont mis dans une place qui ne leur appartient pas. Ils ne sont pas droits. Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit à se donner un aide de gloire ou un aide de puissance. Donc ils sont redressés. Ça veut dire, c'est-à-dire que par exemple en douane, ça existe en douane. Hein, tu vas prendre une marchandise en Europe qui coûte 2000 € et tu fais des faux papiers pour dire c'est 500 €. Quand tu reviens à Abidjan au port, la douane va faire une enquête sur ton fournisseur. Si elle se rend compte que la marchandise coûte 2000 €, elle va te taxer sur le vrai prix que tu as acheté. Ça s'appelle redresser. Tu as été redressé, puis te filer une amende. Voilà. Donc, c'est la même chose. Pendant que les hommes font ça ici en douane et puis aux impôts, la même chose aussi, ça existe dans la divinité. Tu dis, tu as appris ton Coran ou tu as appris ta Bible, c'est pour toi. Tu l'enseignes, tu attends. Ce qu'on t'a donné, tu prends. Mais quand tu vas prendre ça pour chercher de l'argent, pour dire que non, je peux te donner, je peux prier pour toi, tu vas me donner 200 000, je peux prier pour toi, tu vas me donner 100 000. Ce comportement-là, c'est un comportement qui n'est pas au sens de Dieu. Donc tu seras redressé. Dieu n'a pas dit cela. Il dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez vous donner aussi gratuitement. Voilà. Si tu as reçu l'enseignement qui n'est pas de toi, c'est pas une propriété privée de tes ancêtres. Voilà. Donc si tu as reçu cet enseignement, tu es obligé de donner à d'autres personnes. Maintenant, si en retour, quelqu'un a pensé à toi, tant mieux. S'il n'a pas pensé à toi aussi, tant mieux. Mais tu dis non, tu prends ça pour rançonner moralement. Aujourd'hui, dans les nouvelles églises, il y a 3 quêtes, il y a 4 quêtes. Il y a la quête du carburant du pasteur, il y a la quête de la voiture du pasteur, il y a la quête du loyer du pasteur, il y a la quête de la nourriture du pasteur, il y a la quête maintenant pour payer les charges de l'église où ils sont. Donc c'est difficile. Donc on n'est plus dans une communauté, mais on est dans un magasin. Voilà. Et tu as reçu gratuitement et tu dois donner gratuitement. C'est vrai qu'on l'entend comme ça, mais c'est quand même le fruit des efforts. Hein, mais quand tu parles des fruits des efforts, que c'est cher, mais la vie là même, tu as payé ça dans la main de qui d'abord? Il y a un préalable. D'abord que tu fournis des efforts, tu as vécu, tu as marché sur le sol, tu as respiré. Mais tu fais quoi pour ça? Quand tu as reçu gratuitement, ce n'est pas l'argent et l'argent que tu as reçu, c'est la vie que tu as reçue gratuitement. Qui a décidé de vivre, de naître?
Qui a choisi d'être dans ce monde-là? Qui? C'est la vie qu'on a reçue gratuitement, gratuitement. Et non pas la puissance qu'on a reçue. Non, c'est la vie que tu as reçue gratuitement d'abord, avant que tu ne sois vivant, tu ne sois intelligent. Tu as vécu d'abord. Pourquoi la médecine n'est pas puissante sur l'homme globalement? Parce que c'est quand ton cœur bat que la médecine peut prospérer. Et ton cœur s'arrête, on dit non à la morgue. C'est un peu plus rien. Les 12 années d'études, de recherche, c'est zéro. Des laboratoires hyper sophistiqués, c'est zéro devant un mort. Si tu n'as pas de sens, devant un mort. Donc tu as reçu de la vie gratuitement. Donc tu dois en donner gratuitement. Donc si toi tu dois travailler, souffrir, donner aux gens, mais tu dois le faire. Parce que tu n'as pas payé la vie, tu n'as pas décidé de naître. Tu n'as pas décidé. Mais attends, ce matin, quand on a dormi hier, est-ce qu'on savait où on était? Qui savait qu'il allait se réveiller aujourd'hui? Non, on a découvert qu'on est là. Donc il ne faut pas qu'on va prendre des comportements de notre éducation mal fondés. Hein? Notre éducation qui a écrasé Dieu. L'homme a tendance à oublier Dieu, à l'écraser même dans ses comportements. Mais l'homme, il est qui, en fait? Qui sommes-nous, nous les hommes? L'homme, il est qui? Et donc vous êtes venu pour redresser un peu oui, mais moi je vais décrire ça. Celui qui veut m'affronter, il peut venir. Moi je veux, celui qui veut m'affronter pour en parler, oui. Nous sommes qui? L'homme est ingrat, hein? L'homme est très ingrat. Il est ingrat, il est rebelle, il a tout l'instinct, il a l'ingratitude en lui, il a l'instinct rebelle en lui. L'homme, non, c'est pas possible. Mais est-ce que vous pensez que votre message peut affranchir tout le monde? Ça va affranchir. Je vais atteindre mes objectifs. Ah bon? Il y a un prêtre catholique qui m'a dit, on ne peut pas allumer la lumière puis la mettre sur le boisseau. Va de village en village, de hameau en hameau, parle de la bonne nouvelle. N'aie pas peur des menaces. Est-ce que vous avez entamé cela? Oui, j'ai entamé. J'ai entamé. Mais je suis en train de finir les autres livres. Oui. Là, et puis mes CD et tout. Là, quand je prends ma fourgonnette, si je vais me mettre sur un terrain à Yamsoukro, je suis là-bas. Je fais une tente, je dors là et puis je parle. Voilà. Et donc vous devenez le messager des temps modernes ou bien du dernier temps? Bon, le dernier temps, moi je ne suis pas dans le comportement apocalyptique, mais je me dis que il faudrait que je commence. Je vais commencer. Tout à l'heure, je disais à mon petit Cissé Mamadou que je vais commencer, d'autres vont me suivre. Voilà. Et il fait partie déjà des disciples, si on peut le dire ainsi. C'est un ami, c'est pas un disciple. C'est un ami qui aime beaucoup. C'est un petit frère. Je dirais que c'est mon fils même, et qui aime la vérité. Voilà. Il veut comprendre des choses. Donc c'est un bon caractère. Voilà, et il comprend la vérité. Parce que moi, je ne lui dis pas que j'ai le chemin du paradis en main. Non, ça, je n'ai pas cette prétention. Mais il veut comprendre des choses pour sa vie. Alors, donc, c'est le bonheur que ça lui procure, ces enseignements. Voilà. Donc, je lui ai dit ce matin que je vais commencer, mais d'autres vont continuer après. Alors, on dit le plus souvent que la vérité, elle choque beaucoup. L'homme n'aime pas la vérité. Alors, dans ce monde où la vérité est quasi inexistante, alors est-ce que vous pensez que ce chemin vous sera facile Non, difficile même. Très difficile. Moi, je vois déjà que ça va être très dur. Mais déjà même, je suis attaqué doucement sur les réseaux sociaux. Il y a un pasteur qui m'a approché, qui m'a dit, maintenant, tu sais ce que les pasteurs pensent de toi, que tu es un mystique. Il dit oui, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Leur entendement n'est pas à la hauteur de mes enseignements qui pensent que je suis un mystique. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on lui donne un caractère mystique. Mais quand on le comprend, on lui donne un caractère scientifique. Donc leur entendement, leur niveau d'étude n'est pas à la hauteur de mes enseignements. C'est normal. Bon nombre d'entre eux se sont arrêtés en 4e, en 5e, en 3e. C'est vrai, quand ça va plus. Ils sont pasteurs dans 2 ans, ils font une théologie dans 2 ans. Mais moi, j'ai fait l'université, voilà, j'ai duré à l'université. Donc moi, ce n'est pas des choses que quelqu'un qui a un niveau de 3e peut comprendre. Alors s'ils veulent comprendre pour le niveau de 3e, ils viennent et puis je vais rabaisser le niveau, prendre des exemples. Je leur ai dit ça, il dit oui, mais il m'a demandé d'où tu sais. Il dit mais j'ai dit même mes enseignements de la loi quantique et de mathématiques. Moi, quand on dit mathématiques, tu as demandé, tous ceux qui ont fait l'école à moi ont souffert dans ma classe. Ils ont souffert parce que à cause de moi, je vais avoir 22 moyennes. Donc le professeur est obligé de corser le devoir pour que moi je tombe. En voulant me faire tomber, mais ceux qui sont en bas là, ils sont déjà écrasés. J'ai un ami qui est expert comptable, m'a croisé un jour au supermarché, au Trade Center, au plateau. Il me dit, il a sa femme et ses enfants. Il dit, oh, venez. On a fait la seconde ensemble. Il dit, madame, viens. Voilà le monsieur à cause de nos souffrances secondes. Parce qu'il doit avoir 22 mois en maths. Donc, à cause de lui, c'était une Française.
Elle lui donne des devoirs trop difficiles. Donc, pour le faire tomber, mais elle n'arrivait pas à le faire tomber. Mais à cause de lui, on en avait 2, 3, 4, 2, lui. C'est pour dire que pour moi, là, j'ai pas volé. C'est que votre présence aussi leur a fait du bien. Ça, tu t'as glissé dans un autre sens. Oui. Il a dit ça, il a dit non, mais mon frère, non, il ne faut pas dire ça ici, il faut laisser. Ce temps est passé, allons devant. On a bavardé tout. Tu as vu? Donc c'est comme ça. Donc pour moi, là, je ne me lance pas des fleurs. Moi, je dis, celui qui dit qu'il est prêt, s'il veut qu'on se voit à 8 clos, on va se voir à 8 clos. Mais s'il dit qu'il est prêt pour m'inviter sur un plateau de télé, mais non, il n'a qu'à venir. Moi, je suis déjà prêt. Mais qu'il soit sûr que celui qui va venir affronter, comme il y a un ami qui me disait que quand tu vas grimper un arbre, il faut que tu sais que ta main peut ceinturer l'arbre. Sinon, si ta main n'arrive pas à ceinturer, que ta main reste comme ça, tu ne pourras pas le grimper. Tu n'es pas un magouin. Il n'a qu'à savoir que je suis pluridisciplinaire. Oui. Je connais les mathématiques à fond. Ça, c'est pas dit en détail même. La physique à fond. Je connais la chimie à fond. Oui. Voilà. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui maîtrise les trois. Et là, comme on le dit pour paraphraser, on dit Jésus fut chimiste, hein, le meilleur chimiste, parce qu'il a transformé l'eau en vin. Oui, mais justement, mais il n'a pas été égalé jusque-là. Hein. Oui. Nous, on a besoin de prendre du raisin pour fermenter. Non, lui, ils ont mis 12 pots de canaries. Là, il a dit, bon, retirez. Bon, servi, c'est fini. Voilà. Et il a pris 5 pains et 3 poissons pour faire. Pour donc, nourrir. Là, donc, on peut dire que c'est le meilleur boulanger. Le meilleur boulanger aussi. Ah, mais oui. Voilà, donc tu vois. L'eau de vie aussi, voilà, tout ça. Voilà, ça donc c'est pour te dire que, alors, les gens, ils racontent du n'importe quoi. Donc, je m'attends à ces critiques, hein, ces insultes, je m'attends à tous ces commentaires méchants sur ma personne, mais moi, je vais dire la vérité, parce qu'il faut arrêter d'exploiter mentalement, moralement, financièrement, physiquement même des gens. Comme tu vois dans certaines églises, les hommes là sont minces comme ça dans des chemises dans lesquelles ils flottent. Oh oui. Mais parce qu'ils jeûnent tout le temps. Tout le temps. Tu les vois, ils sont minces. Même tu vas voir les musiciens et tout. Ils ne sont pas gros, ils sont minces. Ils flottent dans leur chemise, dans leurs pantalons. C'est ça. Et puis les femmes, les cheveux. Taille 40. Voilà, tu as vu. Ouais. Voilà. Alors, donc, vraiment, on trouve un peu cela difficile à comprendre, votre enseignement. Parce que c'est compliqué. Oui, pour les novices, c'est pas du tout facile. Mais les gens me le disent même. C'est pas du tout facile. Même ceux qui se disent connaisseurs, vraiment, n'auront pas la possibilité de vous comprendre. Mais je pense bien qu'avec le temps, ils pourront comprendre. Et comme vous avez bien choisi voilà, les ondes de la radio pour passer le message. Oui, mais je dis beaucoup merci à City FM. Hein. Oui. C'est grâce à City FM que l'écho de ma voix se retentit. Il y a des gens, des amis qui me disent, mais monsieur Paul, ce que vous faites c'est bien, mais on n'arrive pas à te comprendre. Tu ne peux pas diminuer un peu? Je dis d'accord. D'autres me disent non, il ne faut pas diminuer, parce que tu as dénaturé tes enseignements. Donc je suis en deux feux. Mais un exemple, j'ai mon grand frère qui est pasteur. Oui. Il est venu me voir un jour, il me dit, mais la loi de la réflexivité, transitivité, est-ce que je ne peux pas l'aider à comprendre ça bien, mais il va prêcher dans son église. Il dit oui. Si on peut trouver des thèmes, on va enlever les thèmes scientifiques, les mathématiques et scientifiques, puis on va prendre des thèmes de la Bible pour expliquer. Il dit très bien. Et puis je l'ai dicté, il a copié. Il dit un mercredi, il a prêché. Mais les gars l'ont applaudi dans son église. Il est venu maintenant pour la contrainte de Dieu depuis la loi de traitement méritoire. Oui, il a dit non, mais attends. Mais à ce moment le pasteur. Il était là le samedi passé, il m'a rendu visite. Oui. Quand je devais partir à Divo, il est venu me saluer. Il me dit, mais quand est-ce qu'on va reprendre les cours? Que la dernière fois, quand j'ai prêché pour la réflexivité puis la transitivité, les gens m'ont applaudi et tout ça. Mais et les autres lois. Il dit, il y en a beaucoup. Mais je n'ai pas encore fini les livres. Quand je vais finir, je vais les enregistrer, tout, je vais te donner. Mais attends, il dit, mais tu me donnes combien et puis tu veux que je te donne mes recherches? Bon, c'était pour rire, quoi. Oui. Il me dit, non, mais toi, déjà, tu es bien lancé, ça va venir. Mais vraiment, il faut que tu m'aides à remonter mon église. Il dit, j'ai compris. Tu es un frère. C'est une manière de passer la bonne nouvelle. C'est ce que je veux. Je vais te donner.
Voilà, je vais faire, tu vas venir, on va faire les leçons, les enseignements, on va les rabaisser de niveau, tu vas les prêcher. Et donc, si je vous comprends bien, si d'aventure quelqu'un voudrait solliciter votre aide pour mieux enseigner ses fidèles, Je viens. vous êtes à présent. Je viens, moi je viens. Est-ce qu'on peut vous inviter aussi dans un temple, que ce Oui. soit la mosquée, à l'église ou quelque part, Oui. pour parler un peu de votre philosophie sur la loi de Dieu? Oui, il n'y a pas de problème. On m'invite, je vais adapter. C'est-à-dire, comme le niveau intellectuel est élevé, je vais adapter les enseignements au niveau intellectuel des fidèles. Et puis, ce qu'il veut, parce que pour moi, c'est une université. Hein. Le message qu'il veut que je passe, il me dit, et puis on va canaliser ça ensemble, parce qu'il ne faudrait pas que je dise des choses qui vont les choquer, qui vont dans le sens contraire de ce que eux ne font pas. Donc, et on travaille sur le texte, et puis je viens, je parle, et je répondrai aux questions. Voilà. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs lambda, ah oui, et alors quel comportement doivent-ils adopter? Ils n'ont qu'à avoir en tête que tout ce qu'ils vont faire en bien pour leur ami, au nom de Dieu, parce qu'il ne faut pas faire ça en bien dans le sens de la vanité, ou dans leur intérêt égoïste. Voilà. Si tu fais quelque chose à quelqu'un pour attendre de lui quelque chose, ça c'est autre chose. Mais si tu veux faire quelque chose en bien au sein de Dieu à quelqu'un, fais-le, parce qu'il va revenir sur toi multiplié par 100 ou même par 1000. Comme on le dit, le bienfait n'est jamais perdu. Voilà. Si tu fais un bonheur, tu crées un bonheur, et que tu fais que le monsieur à qui, la dame à qui tu as créé ce bonheur-là, pense à Dieu, les bénédictions qu'elle va faire là, c'est ça que Dieu prend. Mais ce n'est pas toi tes prières que Dieu prend. C'est les bénédictions que la dame va émettre. Parce que la dame, elle est la créature de Dieu. Elle est l'enfant de Dieu. Et tu es venu à son secours au nom de son papa Dieu qui l'a créé. Là, quand il va parler, son papa va l'écouter. Mais ce n'est pas toi, quand tu vas parler, il va t'écouter. Voilà. Et donc, moi, je voudrais qu'on prépare déjà cette émission ensemble pour la semaine prochaine. La puissance de la parole de Dieu sur les effets négatifs ou néfastes, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut appeler maladie, œuvre diabolique, comme ça, on voit le diable partout. Donc, on considère que non, ce qui nous arrive ici, c'est pas positif, c'est forcément l'œuvre du diable. Non, ça c'est une fabrication morale de l'homme lui-même. Dans quel état d'esprit doit-on se mettre pour pouvoir mieux canaliser ce genre de choses lorsqu'elles nous arrivent et puis s'en sortir vainqueur? Il faudrait que l'homme sache d'une chose, que l'homme même, comment l'homme est fabriqué spirituellement. Il y a deux. Il y a le physique, la chair que nous avons, et il y a l'esprit et l'âme, qui est l'autonomie qui se trouve en nous. Mais l'homme est un système fermé, c'est-à-dire que c'est comme on a construit une maison, on a fait une clôture pour sécuriser la maison. L'homme aussi est sécurisé, il y a une clôture. Donc l'homme ne peut pas être atteint par le sorcier aussi facilement. Donc le don de guérison est en l'homme. Il y a des étapes. Le bouddhisme l'enseigne. Il y a l'éveil, mais le don de guérison en l'homme. Pour guérir, ce n'est pas les médicaments qui guérissent. Les médicaments, c'est comme la sauce. Il faut plusieurs ingrédients pour faire la sauce. Le médicament est un ingrédient, mais le médicament seul ne guérit pas. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Alors donc, mais la mort là, c'est le mental. Si tu veux mourir, tu acceptes la mort aujourd'hui mentalement, avant 18 heures, tu vas mourir. Voilà. La maladie aussi, c'est comme si tu l'acceptes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le mérite. Le mérite, ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait un mal dans mon passé. Le mal, là, son équivalence dans la vie physique ici, parce que le mal, je l'ai fait, c'est spirituel. Le gars à qui j'ai fait le mal, par exemple, il m'a maudit, il a dit des choses, et puis Dieu a accepté parce que j'ai vraiment fauté. Mais le prix, le salaire de ce péché, de ce mal-là, ça peut être un diabète. Je vais prendre le diabète. Je ne dirais pas qu'on m'a donné le diabète. J'ai acheté moi-même le diabète par mon comportement. Je suis directeur d'une société. Quand quelqu'un est en retard, je coupe son salaire. Quand quelqu'un fait une petite erreur, il n'y a pas de pardon, je coupe. Alors que moi-même, en tant que directeur de société, j'ai fait des erreurs que Dieu me pardonne. Est-ce que Dieu nous a arraché la vie un jour comme ça, subitement comme ça? Non. On fait des erreurs, mais on est encore vivant. On se confesse. Mais est-ce qu'à la suite de ces erreurs-là, on est mort? Non. Alors, donc, quand un ouvrier fait une faute, on coupe. Il faut couper. Comme c'est toi qui es le maître de l'univers, tu vas voir. Donc, ce monsieur, si demain il a une crise cardiaque ou il a une insuffisance rénale, pourquoi vous devez pleurer pour lui? Je dis toujours que quand, à tout malade,
Si vous voyez, vous allez vers un malade, demandez-lui comment est-ce qu'il a vécu dans son passé. S'il se met à table, à commencer à parler, sa faute est à moitié pardonnée. Voilà. Mais s'il ne veut pas dire ce qu'il a fait, mais il va souffrir. La maladie, quand tu vois les gens sur les lits des hôpitaux, le lit d'hôpital, ce n'est pas des maladies qui sont tombées sur de façon hasardeuse ou parce qu'ils sont faibles. Non, ils ont acheté ces maladies de par eux-mêmes ou de par leurs parents ou de par leurs ancêtres. C'est le comportement éducationnel qui envoie l'homme dans ce dérive. L'enfer, là, on le commence seulement de partir. Hein. Voilà. Alors qu'on pourrait dire qu'il y a des gens aussi qui sont plus mauvais que ça, mais qui ne tombent jamais malades. Non, mais leur tout arrive. Ceux qui ont un nœud sous la veste qui les fait mal, là, ils ne te disent pas. D'accord, donc pour ça, vraiment, on aurait envie de continuer le débat. Mais c'est ça. Mais le temps aussi. Le temps qui nous est imparti. Alors, en parlant un peu de l'arbre du bonheur. Arbre du bonheur. C'est le cabinet, oui. C'est en face du lycée international Jean Mermoz. Il y a une librairie qui est là en face. Ils sont dans la librairie. Ils demandent après le cabinet du professeur ici au premier étage. Voilà. Et la page Facebook pour entrer en liaison avec vous? C'est lecture de l'œuvre, le pont entre le réel et l'irréel. Lecture de l'œuvre, le pont entre le réel et l'irréel. C'est-à-dire qu'ils vont dans Facebook, ils font dans la mention recherche. Ils n'ont qu'à taper lecture de l'œuvre, le pont entre le réel et l'irréel. Ils vont voir ma photo. Ils n'ont qu'à demander à être membre du groupe. Je vais accepter, puis ils vont bénéficier des leçons. Il y a 259 leçons qui sont là, de spiritualité, c'est gratuit. D'accord. Alors, éventuellement, si on voudrait vous contacter? Le 51 83 38 64. 51 83 38 64. Alors, y a-t-il un message qui est resté? Le dernier message, c'est pour dire aux hommes que de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit, que aucun homme de Dieu ne peut faire leur bonheur si ce n'est eux-mêmes. Le comportement ensuite de faire des dons après leur prière. À mes frères musulmans aussi, à chaque fois qu'ils quittent la mosquée, de faire un don. Mais le don ne se fait pas aux mendiants commerciaux. Il faut ceux qui sont vraiment dans le besoin. Parce qu'il y a des dons pour se débarrasser, ou il y a des dons pour dire que non, Dieu me regarde, j'ai fait le don, j'ai tendu la main à quelqu'un. C'est pas dans ce sens. Ceux qui sont maintenant, ceux qui sont dans les magasins où ils vendent de la nourriture, de laisser, c'est-à-dire de prendre le 10e de leur capital pour financer ceux qui n'ont pas l'argent. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un vient pour un sac de riz qui coûte 2500, le gars vient à 2300. Il n'a qu'à prendre un 10e de ses bénéfices chaque mois pour compléter le manque. Pour ceux qui foutent dans le taux des magasins de nourriture. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur Paul Yocho. On espère bien vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire, chers auditeurs. Alors, le temps qui nous est imparti est bouclé. On va céder la place à quelqu'un d'autre. Il s'agit d'Amadou le Parrain dans quelques instants. Pour nous, c'est terminé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de spiritualité. Mais n'oubliez surtout pas, demain, on se retrouve dans Carrefour du Bonheur. Merci et bonne journée. I would